Il existe un concept qui te fera tellement évoluer que les gens diront que tu triches. Tous les succès que tu as obtenus dans ta vie viennent de lui, mais tu n'as jamais remarqué son existence et tu ne l'utilises que lorsque tu n'as pas le choix. Dès le moment où tu commenceras à l'utiliser activement, tu deviendras inarrêtable. J'appelle ce concept l'intention consciente. Tu peux le définir comme ta capacité à faire ce qui est bon et pas ce qui est facile. C'est à cause de lui que tu travailles pendant 8 heures alors que tu préférerais te reposer. C'est à cause de lui que tu révises tes leçons alors que tu préférerais te relaxer devant Netflix. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et comme tu ne peux pas l'utiliser si tu n'es même pas capable de le reconnaître, je vais t'apprendre à le distinguer clairement. Un homme agit toujours par deux façons différentes, soit par intention consciente, soit par intention inconsciente. La majorité du temps, celui qui veut réussir dans son entreprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, doit passer par une intention consciente. Est-ce que ça veut dire que vous devez laisser l'intention inconsciente? Non, parce que l'intention consciente comprend aussi des aspects positifs. C'est pourquoi on va commencer par l'intention consciente pour vous aider à apprendre à utiliser votre super pouvoir. Mais ensuite, je vais vous apprendre comment tirer le meilleur profit de l'intention inconsciente. L'intention consciente peut servir à construire, mais elle peut aussi servir à détruire. Elle peut vous servir à construire en fonction de l'ordre que vous lui donnez. Je vais vous donner deux exemples qui vont vous permettre de comprendre clairement ce que je veux illustrer par là. Pour accomplir ce que Nelson Mandela a accompli, il faut de l'intention consciente. Pour accomplir ce que Hitler a accompli, il faut également de l'intention consciente. Ça veut dire que l'intention consciente, c'est le fait de produire un effort mental dans la direction d'un objectif. Lorsque vous pratiquez l'intention consciente, toute votre énergie mentale est dirigée vers vos objectifs. Vous pouvez vous en servir pour faire le bien, comme vous pouvez aussi vous en servir pour faire le mal. C'est le problème de cette pratique. Les gentils peuvent s'en servir, mais les méchants aussi. Elle ne fait pas de distinction de personne. Juste avant de vous dire comment est-ce que vous pouvez appliquer ça clairement, vous devez connaître l'intention inconsciente en premier. Chaque fois que quelque chose vous semble automatique, considérez que vous êtes en train d'utiliser l'intention inconsciente. C'est ce que vous utilisez lorsque vous lacez vos chaussures. C'est ce que vous utilisez pour vous brosser les dents, des choses comme ça. L'intention inconsciente est dangereuse parce que c'est l'intention qu'utilise votre corps. En général, elle sera toujours poussée vers les désirs de votre corps. Par exemple, la satisfaction immédiate. La satisfaction immédiate, c'est le chemin vers la médiocrité. Mais si vous voulez sortir du lot et faire quelque chose de plus remarquable, quelque chose de plus grandiose, vous avez besoin d'utiliser les intentions conscientes. Mais l'intention inconsciente n'est pas toujours négative. Souvent, l'intention inconsciente, c'est en fait une ancienne intention consciente qui est devenue un automatisme. Ça revient à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, par exemple, lorsque vous vous brossez les dents. C'est une intention inconsciente, mais avant de devenir inconsciente, elle était consciente et elle avait un but positif. Parce que si vous ne vous brossez pas les dents, par exemple, vous allez avoir des maladies. L'intention que vous utilisez le plus va façonner le caractère de votre vie. Une vie de progression ou une vie de chute libre permanente. Une vie de succès et d'accomplissement ou bien une vie d'échec, de lamentation et de plainte. Donc si vous voulez faire exploser vos résultats et améliorer drastiquement votre vie, voici les deux sortes d'intentions que vous devez adopter. Les intentions conscientes de construction, c'est-à-dire toute intention qui nécessite un effort mental et qui a pour objectif de produire quelque chose de positif. Et les intentions inconscientes de construction, c'est-à-dire toutes les intentions inconscientes qui sont à la base dirigées vers un objectif positif. Voici la question simple qui vous permettra de reconnaître est-ce que vous êtes en train d'utiliser une intention que vous avez vraiment envie d'utiliser ou est-ce que vous procédez par inconscience ou par négligence. Dans quel but est-ce que j'agis? Vous devez vous poser cette question à chaque fois que vous allez poser une action. Ce sera peut-être contre-intuitif les premières fois, mais si vous le répétez suffisamment de fois, vous allez entrer dans une nouvelle dimension là où vos automatismes seront tous axés vers les intentions conscientes et vous aurez de moins en moins d'intentions inconscientes négatives dans votre vie. Votre succès sera toujours mesuré par la quantité d'intentions conscientes positives que vous avez comparé à la quantité d'intentions inconscientes négatives. Et ce changement ne peut pas se faire tout seul. Il faut absolument que vous mettiez l'intention et la décision de changer ça en avant. Et c'est seulement lorsque vous serez concentré là-dessus que vous pourrez le faire progresser ou regresser. Laissez-moi savoir dans les commentaires la dernière fois que vous avez expérimenté les intentions conscientes. Et si vous avez des problèmes de motivation ou de discipline, la vidéo qui va s'afficher à l'écran va vous aider. À la prochaine.